Bonsoir pour la 4e section de l'évangile de Marc, puisque vous avez compris que ici ce n'est pas une étude en détail qu'il faudrait faire, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Je voudrais simplement, vous avez compris, vous montrer la cohérence de l'ensemble de l'évangile. Et cette cohérence de l'ensemble, elle passe aussi par 6 sections déjà bien vues par beaucoup d'exégètes, donc c'est pas là le problème, mais qui ont chacune leur cohérence. Et nous arrivons avec la 4e section, puisqu'il y en a 6 en tout, avec la 4e, nous atteignons donc la 2e partie de l'évangile de Marc, et vous allez voir qu'elle est bien marquée ainsi, puisque la première section, commençant naturellement au début, chapitre 1, verset 1, avait cette phrase commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Messie, le Christ, Fils de Dieu. Et ce mot Fils de Dieu pouvait servir aussi de clé pour fermer cette première section, puisque au chapitre 3, verset 12, il y a les démons qui disent à Jésus « Tu es le Fils de Dieu ». Ils savent mais ne croient pas, parce que chacune de ces sections aussi, on peut remarquer qu'elle se termine sur le problème de la foi. Comment est-ce que la foi progresse, puisque c'est quand même le but de l'Évangile. La 2e section, nous l'avons vu, elle commence donc au chapitre 3, verset 13, et je l'avais intitulée « Le nouvel entourage de Jésus », après avoir intitulé la première section « La naissance de Jésus selon saint Marc ». Un peu curieux, puisqu'il n'est pas question de la nativité, mais justement, Jésus naissait directement comme Messie et Fils de Dieu. Dans la seconde section, c'est l'entourage que Jésus va constituer autour de lui, plus que sa famille, qui d'ailleurs, dans cette section, ne le comprend pas, même ne croit pas. Et il va rassembler les 12 disciples, symbole, vous l'avez compris, de l'Israël que le Messie est chargé de rassembler. Sa famille ne croit pas, et d'ailleurs, cette section se termine au chapitre 6, verset 6, par cette notation. Jésus s'étonnait du manque de foi de ceux qui le connaissaient, à commencer par sa famille, ou ceux de sa patrie, comme dit Marc, c'est-à-dire certainement les habitants de Jérusalem, enfin ses amis, ceux qu'il a connus dans le temps. La 3e section, nous l'avons vue la dernière fois, elle est là très cohérente, vous l'avez vu. On peut l'appeler la section des pains, puisque ce mot pain apparaît 19 fois entre le chapitre 6, verset 6, jusqu'à la fin de cette 3e section, au chapitre 8, verset 26. Donc, le mot « pain » apparaît 19 fois sur 21 en tout dans l'évangile de Marc. Il n'est pas toujours traduit comme ça, d'ailleurs, dans notre français. Et on peut dire que c'est la catéchèse de Marc sur l'Eucharistie qui vaut celle de Jean au chapitre 6, mais naturellement qui n'est pas de la même tonalité, mais c'est la catéchèse de l'Eucharistie selon saint Marc. Cette Eucharistie qui nous est révélée d'une certaine manière quand Marc nous dit qu'il n'y a qu'un seul pain dans la barque à la fin de cette section, un seul pain qui unit Israël avec les 12 paniers qui restaient à la première fraction du pain, aux païens avec les 7 paniers qui restaient avec la seconde fraction du pain, qui d'ailleurs se passe dans les territoires païens de Décapole. Et cette section, nous l'avons vu la dernière fois, elle se termine avec une incompréhension des disciples. Même d'ailleurs, Jésus les secoue un petit peu fort. Hein. Vous n'avez pas encore compris, vous avez la tête dure, vous comprenez rien. C'est vrai que c'est difficile de voir, de comprendre, de dire la foi. C'est peut-être pour cela que cette section se terminait, nous l'avons vu, avec un aveugle, l'aveugle de Bethsaïde, et il a du mal à voir, parce que Jésus doit s'y reprendre à 2 fois pour qu'il voie clairement. Comme si, arrivant à la fin de la première partie de l'évangile de Marc, ces 3 premières sections, il y avait des choses qui commencent à apparaître, comme l'aveugle de Bethsaïde commence à voir des petites choses.
Et ce n'est pas encore complet. Et Jésus doit maintenant appuyer encore plus, et ça va être la 4e section que nous allons voir aujourd'hui. Et il va donc faire un chemin spirituel à ses apôtres pour qu'ils voient un petit peu plus. Le mot-clé qui ferme la 3e section, celle de la dernière fois, c'était le mot « village », puisque ce mot « village » ouvrait la 3e section, Jésus parcourant des villages, a-t-on au chapitre 6, verset 6, et puis au chapitre 8, verset 27, il y a Jésus, 8, verset 26, pardon, la fin de cette section, à l'aveugle de Bethsaïde, Jésus lui dit, surtout, n'entre même pas dans le village. On voit que ce mot village ouvre la section et termine la section. C'est ce que l'on appelle des mots-clés. Eh bien, ce mot-clé village pour la 3e section devient un mot agrafe. Vous allez dire qu'on est loin de Marc, mais je vous montre la cohérence de Marc. Le mot village va être l'agrafe pour introduire la 4e section, puisque cette section commence donc au chapitre 8, verset 27, et elle ira, je vous le dis tout de suite, jusqu'au chapitre 10, verset 52. Le mot village, qui était la clé de la 3e section, devient agrafe pour introduire la 4e. Je vous lis simplement le premier verset. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe, en chemin. Et voilà le nouveau mot-clé de cette 4e section, en chemin. C'est ce même mot qui va clore la 4e section avec l'aveugle de Jéricho, cette fois-ci notre fameux Bartimée. Ce mot chemin va clore cette section, puisque ça va se terminer ainsi, une fois que l'aveugle est guéri, aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Vous voyez bien comment le mot chemin ouvre et termine, racrafé à la 3e section par le mot village. C'est quand même bien monté cet évangile. Vous voyez comment c'est ? C'est une œuvre littéraire, mais on nous en donne toujours que des petits morceaux. C'est pour ça que je vous demande de relire au moins section par section pour en comprendre la cohérence. Voilà donc que l'on pourrait appeler cette 4e section la section en chemin. En chemin, avec un double chemin pourrait-on dire. Enfin un chemin à la fois cartographique, je vais le tracer rapidement, et puis un chemin symbolique aussi. Un autre chemin, celui de la foi, puisque l'Évangile est là pour nous faire progresser, avancer dans le chemin de la foi. Alors, comme je vous le disais, cette 4e section commence par Césarée de Philippe. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. Ça commence donc à Césarée de Philippe. Peut-être est-il bon que je vous rappelle géographiquement où se trouve Césarée de Philippe. C'est tout au nord d'Israël. D'Israël d'aujourd'hui encore d'ailleurs. À la frontière du Liban et de la Syrie, au pied du mont Hermon. Césarée de Philippe, c'est à la frontière historique et traditionnelle d'Israël, la vieille ville qui est à côté, puisque Césarée de Philippe, comme son nom l'indique, c'est une ville qui a été construite en l'honneur de l'empereur, du César, et qui a été construite par Philippe, qui était un descendant de la royauté. Donc, Césarée de Philippe est à côté de la ville historique de Dan. Et traditionnellement, dans l'Ancien Testament, quand on parle de la paix ou d'Israël, de l'Ancien Testament, on dit depuis Dan, tout au nord, jusqu'à Beersheba, jusqu'à Bersabée. Depuis le nord, le plus au nord, c'est Dan, c'est Césarée de Philippe, puisque c'est à côté. C'est d'ailleurs un endroit très agréable encore aujourd'hui, puisque c'est une des sources, c'est la source la plus abondante du Jourdain, qui coule tout près d'une grotte magnifique
On a fait des découvertes très intéressantes. C'est très touristique aujourd'hui encore, quand on peut aller là-bas sans trop de difficultés, puisqu'on est à la frontière de la Syrie et du Liban. Mais voilà donc, ce chemin commence aux sources du Jourdain, pourrait-on dire. Et puis on va voir que le chemin va passer par la montagne de la Transfiguration. Elle n'est pas notée sur une carte géographique. Il est toujours question de la montagne, le mont de la Transfiguration, mais aucun évangile ne précise géographiquement où est située cette montagne. En tout cas, c'est le chemin de cette 4e section. De Césarée de Philippe, il y aura l'étape de la montagne de la Transfiguration. Marc précisera que Jésus traverse la Galilée. Il fait une halte à Capharnaüm, c'est bien sa ville, donc il y repasse. Et puis, il va passer de l'autre côté du Jourdain, nous dit Marc. Il passe de l'autre côté du Jourdain, donc en Transjordanie, dans la Jordanie d'aujourd'hui, et il va longer le Jourdain, donc il va continuer son chemin en Transjordanie, peut-être pour éviter de rencontrer de nouveau des Samaritains, laissons les hypothèses, peu importe. Je suis Marc tout simplement. Il passe de l'autre côté du Jourdain, puis il va revenir de ce côté-ci du Jourdain, en Cisjordanie, en face de Jéricho. C'est là où la tradition, d'ailleurs, place le baptême de Jésus, du côté de Jéricho, dans le Jourdain. Donc Jésus part des sources du Jourdain, et puis il descend sur une carte maintenant, du nord vers le sud, et il s'approche de la mer Morte, en étant à Jéricho. Mer Morte, je sais bien que ce n'est pas le nom qui est donné dans l'Ancien Testament à ce lac salé, mais on sait bien que dans ce grand lac, il n'y a pas de vie. Et donc, cette marche peut être, vous voyez, très symbolique. Chemin, donc, que Jésus parcourt sur la terre, mais on peut le lire aussi comme un chemin symbolique pour Jésus, qui part de la source de l'eau vive du Jourdain et qui va aller petit à petit vers la mer Morte, symbole où il va aller vers sa mort. C'est comme ça qu'on peut le comprendre aussi. Encore une fois, même si le mot mer Morte n'est pas dans Marc, mais naturellement, elle est présente dans les esprits. Mais c'est surtout un chemin très important pour les disciples, qui vont eux aussi devoir mourir à leur conception du Messie, tel que ils l'ont appris dans leur jeunesse, tel que Israël l'attend encore peut-être d'ailleurs. Enfin, il faudrait pour cela voir avec les différentes écoles juives d'aujourd'hui. Mais le Messie qui doit venir et qui doit normalement être le Messie qui va réussir. Quel Messie attend-on ? Ça va être la question, et les disciples vont devoir tuer leur conception du Messie pour en trouver une autre. C'est donc un chemin intéressant, cette section du chemin. Vous voyez que cette seconde partie de l'évangile de Marc commence avec quelque chose de très important pour la foi, pour faire avancer la foi. Et vous comprenez bien d'ailleurs que si nous l'arrêtons à Jéricho, c'est parce que dans la section suivante, tout simplement, c'est lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Ils quittent Jéricho et ils arrivent à Jérusalem. Donc, vous voyez, nous sommes, mais ça sera la 5e section. Alors, on avance dans la 4e, puisqu'il paraît qu'on est en chemin. Pour l'instant, nous faisons du surplace. En chemin. Ça commence bien. Vous connaissez quand même ces scènes, hein. Je vous les reprends, mais je vous les replace dans l'ensemble. En chemin, il interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui suis-je ? C'est-à-dire pour les autres. Ils lui dirent, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. Et lui leur demandait, et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Prenant la parole, Pierre lui répond, tu es le Christ. Et elle commença sévèrement de ne parler de lui à personne. Donc cette seconde partie de l'évangile de Marc commence bien, comme la première partie commençait, comme nous avions
la première phrase, évangile, bonne nouvelle, de Jésus, le Christ, le Messie, puisque c'est le même mot en grec ou en hébreu. Donc, évangile de Jésus en tant que Christ, ça y est, Pierre le dit, au nom des 12, et peut-être aussi au nom des hommes. Il dit la foi, la reconnaissance que Jésus est le Messie. Il faudra attendre la fin de cette seconde partie pour que quelqu'un puisse dire « il est le Fils de Dieu ». Donc nous entrons bien dans la seconde partie de l'Évangile. Et cette profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, qui commence donc cette 4e section et en même temps la 2e partie de l'Évangile, c'est naturellement un triomphe pour Pierre, même si il n'y a pas là ce que Pierre entend dire de la part de Jésus, mais dans l'Évangile de Matthieu, tu es Pierre, sur cette pierre, tout ça, ça n'existe pas là dans Marc. Mais enfin, on peut peut-être penser que Pierre est heureux d'avoir donné là une bonne réponse. Mais Jésus dit, vous n'en parlez à personne. Et pourquoi ? Parce que la réponse, elle est bonne, comme après tout quand les esprits impurs disaient, tu es le Fils de Dieu. C'est bien que les esprits impurs disent, tu es le Fils de Dieu, mais ils ne croient pas, c'est pas la foi. Et là, quand Pierre dit, tu es le Christ, oui, il exprime sa foi en ce Jésus qui est Christ, mais de quelle manière ? Un Christ triomphant, un guérisseur, un rassembleur, un porteur de paix et de prospérité, on l'a déjà vu dans cette première section, ou bien un autre genre de Christ et de Messie. Et c'est justement le chemin que Jésus va faire à ses disciples, transformer leur vision sur qui, non pas qui est le Christ, mais comment il va être le Christ. Pierre a du chemin à faire. Et vous connaissez ce qui se passe après. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Première annonce de la Passion. Nous en aurons 3 dans ce chemin. Et nous verrons que les 3 annonces de la Passion sont naturellement du même type, mais la réponse des disciples ne sera pas la même. La réponse des disciples à la première annonce de la Passion, vous la connaissez aussi. Il tenait ouvertement ce langage quand Pierre le prend à part, se mit à le réprimander et lui dit, en se retournant et Jésus, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit, « Retire derrière moi Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On a l'impression que Pierre est comme l'aveugle de Bethsaïde qui était juste avant. Tu vois, mais c'est pas encore clair. Tes vues sont pas nettes. Et il va falloir donc qu'ils fassent le chemin pour nettoyer leurs yeux. Et est-ce que ça sera arrivé à la fin ? On verra bien. Voilà donc ce début de l'Évangile où Jésus est bien reconnu comme Christ, mais il annonce qu'il va subir la passion et la résurrection, il est vrai. Et puis il y a ce refus de Pierre au nom également des disciples. Cela ne peut pas arriver, tu es le Christ. C'est pas possible, ce que tu nous racontes là. Arrière Satan. Puis il fait venir la foule, et cette fois-ci il ne veut pas s'adresser qu'à Pierre et aux disciples. Puis il fit venir la foule avec ses disciples, et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie ?» Tout le mystère de passion-résurrection, du sens de la vie, de notre vie d'ailleurs, à chacun d'entre nous, il est là, nous aussi. Est-ce que nous sommes comme Pierre ? Est-ce que nous disons la foi ? Oui, en Jésus comme Christ, mais est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire ? Nous sommes à Césarée de Philippe.
là où il y a la source du Jourdain, la source de la vie, peut-être la source du baptême aussi. Oui, il y a du chemin à faire aussi pour chacun d'entre nous. Et reprendre l'évangile de Marc et faire ce chemin que Marc nous propose aujourd'hui, c'est peut-être aussi transformer nos vues, non seulement sur le Christ, mais aussi sur notre propre vie. Une petite question à part qui m'a toujours un petit peu interrogé, alors je me permets de vous donner mon interrogation. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix. Tiens, comment se fait-il que Jésus savait comment il allait mourir? Parce que normalement, ce n'est pas la mort traditionnelle, la condamnation à mort d'Israël. En Israël, la condamnation à mort, c'est la lapidation. Comment Jésus peut-il dire « il faut prendre sa croix pour me suivre » ? Alors, j'ai souvent la réponse « Jésus, il sait tout, donc il savait que… » Bon, très bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne retire pas cette… On pourrait dire aussi, comme Marc a écrit après les événements, peut-être que là, il précise quelque chose, Jésus a peut-être dit autrement, mais peut-être que Marc redonne la pensée de Jésus, il est fidèle à la pensée de Jésus, mais peut-être pas avec ces mots. Il se pourrait quand même que ce soit les mots de Jésus. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que dans un commentaire juif de la Genèse, qu'on appelle le Midrash Rabbah, il y a des propositions, des légendes, des annotations. Tout n'est pas dans la Bible, mais le Midrash va souvent ajouter des choses. Et il y a dans ce Midrash, au chapitre 56, le paragraphe 3e, une remarque qui est un petit peu curieuse, qui nous dit ceci, si je retrouve le passage, le 52, alors 53 n'est pas loin. Voilà que vous connaissez l'histoire d'Abraham qui part avec son fils Isaac pour que Isaac soit sacrifié et qu'il soit également brûlé en holocauste sur le bois que d'ailleurs Isaac doit porter. Et voilà que la 6, je vais vous le relire, ça sera quand même plus simple. « 56, c'est 56 verset 3, je suis à 53 verset 6. Ouais, je vieillis. Voilà, ça va mieux. 56 verset 3. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Ça, c'est le texte de Genèse 22, 6. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Et voilà un petit commentaire qui est ajouté. Isaac fut comme celui qui porte sa potence sur l'épaule. Je prends là la traduction de Verdier, la traduction de la communauté juive. Il fut comme celui qui porte sa potence sur l'épaule. Alors je sais bien que le mot potence, même dans l'araméen qui est là, c'est tsalib, et qui en fait aujourd'hui dit, c'est le mot arabe même aussi, qui veut dire la croix, ou le mot araméen. Tsalib, c'est la croix. Dire que Isaac porte le bois de l'Holocauste comme un crucifié, ça serait trahir un petit peu trop la lecture du Midrash Rabbah. Mais enfin, le Midrash Rabbah précise que Isaac ne porte pas le bois de l'Holocauste comme une brassée, pourrait-on dire, mais sur l'épaule, ou sur les épaules, en tout cas. C'est un peu curieux, n'est-ce pas ? Puisque la tradition voulait que celui qui était voué au crucifix, il devait porter sa potence, le patibulum, comme on dit en latin, d'où la mine patibulaire
pour ceux qui sont voués plutôt à la condamnation à mort, donc ils devaient porter le bois du sacrifice sur les épaules. Eh bien, très curieusement, on trouve dans le Midrash Rabbah cette notation concernant Isaac. Et il est évident que l'histoire d'Isaac, sacrifié par son père, ou plutôt non, remplacé par un bouc, est une histoire assez proche de ce que Jésus pense vivre. Comme Isaac, il va donner sa vie, mais à la place de l'agneau pascal. Est-ce que le Midrash Rabbah, avec cette notation, a été écrite avant Marc? Est-ce que Marc avait cette lecture et qu'il pouvait donc, et Jésus, est-ce qu'il n'avait pas cette lecture et dire donc, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix, qu'il porte sa potence. D'ailleurs, stauro, que l'on a en grec, ne veut pas dire croix. Le crux, c'est un mot grec, un mot latin. Le mot stauro que l'on a dans l'Évangile, c'est également la potence. C'est tout. Il n'est pas précisé que c'est la croix, mais c'est le bois du sacrifice qui, normalement, quand même, mène à la crucifixion. Petite question que je me suis posée. Je vous permets de vous donner une solution. Je ne sais pas si elle est la bonne. C'est pas grave, de toute façon. Mais que Isaac et que Jésus ait la vision d'Isaac sur le chemin du sacrifice, pourquoi pas? Surtout qu'une autre tradition juive nous dit que quand Abraham part avec Isaac vers le mont Moria pour le sacrifice, Satan se place devant lui et se transforme dans ce désert en grand fleuve pour empêcher Abraham et Isaac d'avancer vers le mont Moria. C'est justement ce que l'on a avant quand Jésus dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, passe derrière moi, ne m'empêche pas d'avancer ». Peut-être là une petite cohérence, mais il faudrait des spécialistes pour pouvoir aller plus loin. Mais je voulais vous montrer que Marc, vous voyez, peut nous permettre d'avoir une lecture, là aussi, avec les traditions juives, pour mieux comprendre certains de ces passages. Voilà donc la première annonce de la Passion, comment elle se passe, avec cette insistance que Jésus va faire pour dire « Il faut être prêt, vous aussi, à me suivre sur le chemin, et que vous soyez prêts, vous aussi, à donner votre vie. » Alors, en contrepoint de cette annonce un petit peu difficile à comprendre, hein, on voit comment Pierre réagit. Voilà que, au chapitre 9, tout de suite ça arrive, il y a comme une espèce de préconsolation. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. Donc Jésus vient de déclarer qu'il doit donner sa vie. Certes, il dit il ressuscitera le 3e jour. Mais les apôtres ne sont pas allés aussi loin. Ils se sont arrêtés que le Messie doit souffrir. Non, ça ne peut pas se faire. Alors Jésus semble apporter un peu d'atténuation avec l'épisode de la transfiguration, que vous connaissez là aussi, je ne vais pas le relire, mais où il va prendre Pierre, Jacques et Jean, 3 privilégiés, pourrait-on dire, pour qu'ils soient témoins au nom des autres et qu'ils puissent le dire après, de la puissance de résurrection que porte Jésus. C'étaient les 3 mêmes que l'on a déjà vus au chapitre 5, verset 37, quand il était question de la résurrection de la fille de Jaïr. Eux aussi, Pierre, Jacques et Jean, accompagnaient Jésus. On les reverra encore un peu plus loin. Donc, quand Jésus dit dans Marc, « Je vous le déclare, certains qui sont ici ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu avec sa puissance », 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Cette transfiguration est, vous le comprenez, une présentation de la gloire de la résurrection, attestée par Élie et Moïse, c'est-à-dire la Torah, Moïse, et les prophètes, les Ketuvim, Élie, attestée par les Écritures. Et voilà que, en redescendant, je ne vous reprends pas la scène de la transfiguration, en redescendant,
de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne, toujours le secret, il faut y aller doucement, il faut être en chemin. Tout le monde ne peut pas tout comprendre tout de suite. Il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Donc ils ont vu. Pourtant, Marc a cette petite notation, ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'il entendait par « ressusciter d'entre les morts ». Voilà. Eux, ils ont compris que Jésus disait « je vais mourir et je vais souffrir ». L'histoire de la résurrection, c'est pas encore très clair. Hein. Même si les trois qui étaient là ont vu quelque chose, mais n'ont pas toujours bien compris, un peu comme l'histoire des pains. Alors vous ne comprenez pas encore, pourtant ça devrait être clair. Eh oui, on est aveugle, il faut avancer doucement. Comme l'aveugle de Bethsaïde, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et sur le chemin qui se poursuit, Jésus va en profiter pour en faire quelques leçons à ses disciples. Des leçons, nous allons les voir, qui, à chaque fois, ça c'est un peu curieux, tournent autour de l'enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait chercher. Pourquoi l'enfant va être pris un peu au centre et au cœur des exemples que Jésus va prendre pour ces différentes leçons, ces enseignements que le rabbi va faire à ses disciples. La première de ces leçons, c'est la guérison. Parce que quand les trois redescendent avec Jésus, voilà que les disciples viennent avec une foule, et dès qu'elle voit Jésus, cette foule est remuée et elle accourt. « De quoi discutiez-vous avec eux ?» Et quelqu'un dans la foule répond « Maître, je t'ai amené mon fils, il a un esprit muet. » Et c'est l'histoire de cet enfant qui est sourd, muet et en plus épileptique. Donc, vraiment. Et voilà que les disciples n'ont pas réussi à faire le miracle de le guérir. Alors donc, ils discutent. Comme le maître est revenu, le père de famille préfère s'adresser directement au rabbi plutôt qu'à ses disciples qui n'ont pas encore très bien compris comment il fallait faire pour guérir tout le monde. Et voilà que Jésus va donc guérir cet enfant. Cet enfant devint comme mort, si bien que tous disaient « il est mort ». Mais Jésus, en le prenant par la main, le fit lever, c'est le mot résurrection qui est là derrière, anastasie, hein. Donc il le fait ressusciter, c'est comme ça qu'il faudrait dire en français, pour qu'on puisse faire la comparaison entre mort et résurrection. Il le ressuscite, il le remet debout, il le fait lever, et quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples, leçon particulière aux disciples, lui demandèrent « Et nous, pourquoi nous n'avons pas réussi ?» Et il leur dit « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Première leçon, pourrait-on dire aux disciples, si vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'avez pas prié assez. Il y a peut-être aussi une autre raison, c'est que le père de famille lui dit « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Le chemin de la foi. Cet homme, lui, il a dit tout de suite « Je crois ». Plus facile, pourrait-on dire, que les disciples qui, eux, ont du mal à croire. Il traverse donc la Galilée, le chemin se poursuit, il ne voulait pas que l'on sache, et voilà la seconde annonce de la Passion, car il enseignait ses disciples et il leur disait « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Alors, quelle va être la réaction des disciples cette fois-ci ? Échaudés par ce que Pierre a reçu la première fois, Marc a cette petite note qu'on pourrait prendre un peu amusante. Il ne comprenait pas cette parole, mais il craignait de l'interroger. Ils ont compris qu'il fallait mieux entendre, on ne comprend pas, et ce n'est pas le moment de reposer des questions, surtout pas le moment de dire « ça n'arrivera pas », parce que Pierre s'est déjà fait rabrouer, donc on ne comprend pas très bien, Seigneur. Non, on ne va même pas le dire, on va écouter, tout simplement, et ils arrivent à Capharnaüm.
Une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Toujours ce mot « chemin » qui apparaît là. Mais ils se taisaient car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Vous allez voir, ça va revenir, ça encore. Il leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, et prenant un enfant, il le met au milieu, qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même et celui qui m'a envoyé. » Très curieux, là, toujours cette attention dans cette section à l'enfant sourd-muet, épileptique, cet enfant qui doit être maintenant un peu le témoin de ce que doit être le disciple. Et Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. » Ça, c'est vrai, c'est quand même... Mettez-vous à la place des disciples, hein. Ils ont essayé de guérir un enfant sourd-muet, épileptique, ils n'ont pas réussi. Et voilà que quelqu'un chasse les démons au nom de Jésus, et il n'est même pas parmi les disciples. Il n'est même pas avec nous. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous voyez, c'est quand même un peu curieux. Mais Jésus dit, ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Une petite leçon qui va également se poursuivre avec l'image de l'enfant. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Et voilà que le chemin continue. Partant de là, on arrive au chapitre 10 d'ailleurs, qui met un peu la rupture dans le chemin géographique de cette section. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Donc il passe en Transjordanie pour descendre le long du Jourdain vers la Judée. Des pharisiens s'avancent pour lui tendre un piège. Il lui demandait, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il répondit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Ils dirent, Moïse, il nous a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. À la maison, voyez toujours le balancement. Il se passe des choses à l'extérieur, avec un père de famille qui a un enfant très malade. À la maison, Jésus va dire à ses disciples, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Là, c'est des pharisiens qui, sur le chemin, l'interrogent pour lui tendre un piège. Est-ce qu'on peut répudier sa femme, comme le propose Moïse et comme le dit Moïse? Jésus dit, oui, Moïse a fait ça, mais c'est peut-être pas la bonne solution. À la maison, petite leçon pour les disciples particuliers, à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau à ce sujet. Il leur disait, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Entre parenthèses, je voudrais vous signaler là une spécificité de Marc. Je reprends. Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère. En gros, c'est ce que dit également Matthieu. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la tradition juive, c'est l'homme qui peut faire un guet, ça s'appelle ainsi, un mot pour répudier sa femme, pour que cette femme puisse être reconnue comme une femme honnête et qu'elle puisse épouser un autre mari. Et il y a parfois des hommes qui renvoient leurs femmes, qui se séparent et qui refusent d'écrire ce mot, pour permettre à sa femme de vivre et qu'elle soit reconnue comme honnête. Et voilà donc que Jésus quand même rajoute une chose. Dans Marc, si un homme renvoie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première.
Et si la femme répudie son mari, alors là, s'il y a parmi vous des spécialistes de l'histoire et de la juridiction, je voudrais bien que l'on me dise quelle est la civilisation où la femme avait le droit de répudier son mari. Égalité totale entre l'homme et la femme. Vous le remarquez, ça? Et c'est dans Marc. Et uniquement dans Marc. L'homme qui répudie, ça, c'est classique, pour répondre. Mais que Jésus dise, il en est pareil si c'est une femme qui répudie son mari. J'ai posé la question à Estelle Villeneuve, que vous connaissez, puisqu'elle est de la paroisse, qui connaît bien quand même l'histoire à cette époque-là. Elle a cherché, elle m'a dit, si, quand même, une femme pouvait demander à Rome, elle pouvait demander à un tribunal qu'elle soit libérée de son mari. Je dis, c'est bien, mais il fallait qu'elle passe quand même par un tribunal. Donc, si vous avez une réponse à cette question, ça m'intéresse. Dans l'histoire des civilisations, ça peut-être existé, hein, ça existe peut-être, mais je n'ai jamais eu un exemple de cette parole, de ce que Jésus dit là. Ça me semble être justement de ce qu'on peut appeler vraiment une parole de Jésus, celle-là. Parce qu'elle n'est pas du tout dans la tradition juive, elle ne l'est pas encore, elle n'est pas dans la tradition générale de l'humanité d'ailleurs, hein, pas simplement, mais là on a bien l'impression que Jésus remet à égalité l'homme et la femme, au nom, j'allais dire, de la répudiation. Alors c'est de manière négative, d'accord, mais il y a bien là le même poids de l'homme et de la femme. Important, ça c'est uniquement dans l'évangile de Marc. C'est à noter, parce que souvent on passe ça un petit peu vite, sans voir que c'est une certaine révolution sociale quand même, ou sociétale comme on dit, je crois, qu'il faudrait dire. Des gens lui amènent des enfants, eh ben voilà, malgré tout on vient parler de la famille, mais il y a des enfants qui arrivent, ce qui est peut-être un peu logique, mais on retrouve encore cette attention avec les enfants, hein. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, le royaume de Dieu appartient à quelqu'un qui est comme un enfant. Comme il se mettait, là j'ai en route, et naturellement c'est le mot chemin qui est derrière, voilà, nos traductions, comme il se mettait en chemin, quelqu'un vint en courant et se jeta à ses genoux, lui disant, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle, en partage? Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et donc Jésus va rappeler quelques-uns des 10 commandements. L'homme lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer et lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Suis-moi sur ce chemin. Mais à cette parole, il s'assombrit et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, petite leçon pour les disciples maintenant, à partir de ce fait de vie, comme on dirait maintenant, qu'il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes enfants, qu'il est difficile. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, actuellement, il paraît que parfois on dit que le trou d'une aiguille, c'était une porte de Jérusalem. Bon, vous savez que je connais un petit peu Jérusalem, mais je n'ai jamais trouvé une porte qui s'appelle le trou d'une aiguille. Non. D'ailleurs, c'est très clair. Les disciples comprennent que c'est pas possible. Trou d'aiguille ou pas trou d'aiguille, c'est pas possible. Naturellement, c'est une expression de passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Il y en a qui pensent que c'est pas le mot chameau, c'est le mot corde. Bon, peut-être que la parabole serait plus compréhensible. Enfin, le résultat est toujours le même. Qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible. Mais pas à Dieu, car à Dieu, tout est possible. Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus lui dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, 7, sans recevoir au centuple maintenant et en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant, champ, avec les persécutions. Ben, il y en a 7 aussi. Est-ce que c'est la même liste? Je répète. Vous voyez comme quoi il faut lire, hein?
N'oublierez pas, hein, relisez. Personne, en ce temps-ci, s'il quitte, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi, sans recevoir au centuple, maintenant et en ces temps à venir, maison, frère, sœur, mère, enfant, champ et persécution. La persécution est en plus. Non. À la place de père. Ah, vous n'avez qu'un seul père dans les cieux. Vous n'allez pas en avoir une centaine. C'est curieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on fait attention à ces petites choses? Et ces petites choses, elles sont formidables. Il faut quitter, oui, père, mère, etc. Mais dans le ciel, on n'en trouvera qu'un seul. On ne va pas en recevoir une centaine. Il faut lire l'Évangile, faire attention à tous ces petits détails. C'est ça qui donne sens. Sinon, on se dit, c'est des histoires. Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés et ceux qui y suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. 3e annonce de la Passion avec un petit peu plus de détails. C'est la 3e annonce de la Passion. Alors, quelle va être maintenant la réaction des disciples? La première réaction de Pierre, vous la connaissez. Bon. La seconde réaction, c'était de dire on ne comprend pas grand-chose, mais on ne va tout de même pas l'interroger parce que ça va le mettre en colère. Et là, quelle va être la réaction? Je crois que les disciples ont intégré quand même que Jésus est le Christ. Ok, il va devoir mourir. Bon, enfin ça le concerne. Il parle de résurrection. Bon, on ne comprend pas très bien. Alors, comme il est quand même le Christ, et qui va donc prendre le pouvoir, voilà. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Oui, dit Jésus, que voulez-vous? Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Curieux, n'est-ce pas, cette réaction des disciples? Après tout, Jésus est le Christ, c'est peut-être le moment, même si on ne comprend pas très bien comment ça va arriver, mais peut-être le moment de se placer quand même, on ne sait jamais. C'est formidable cet évangile. Il faut lire ça à la suite, n'est-ce pas, sinon on ne comprend pas. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourrez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Il dit, nous pouvons. Remarquez, il semble qu'il faut dire ça, sinon ça ne va pas après. Nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez. Ils ne savent pas laquelle. Ils la découvriront plus tard. Et le baptême dont je vais être baptisé, c'est-à-dire le plongeon. Le baptême, être plongé dans la mort, comme dira Paul. On est plongé, on est baptisé dans la mort du Christ pour être baptisé dans la résurrection. Enfin, avant d'être baptisé dans la résurrection, il faut passer par la mort. Donc le baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner. Se sont dit, mince, ils nous ont passé devant ces deux-là. Ils avaient la même pensée, eux aussi. Ils se sont dit, là, ils ont été vite, là. Ils se sont crasés tout de suite, là, pour être là, à droite et à gauche. Mais être à ma droite ou à ma gauche, il y en a pour qui ça. Il y en a qui. Vous voyez qui est-ce qui sera à la gauche et à la droite de Jésus? Oh non. Sur la croix, il y en aura à droite et à gauche. Ah oui. Ils ne savaient pas, les disciples là. Bon, il y en a. À droite et à ma gauche, hein. Ça y est, c'est déjà prévu. Pardon? Vous pensez que ces deux apôtres, les deux schnappants là? Non, relisez bien, hein, puis comprenez bien la symbolique. Hein. Donc, à ma droite et à ma gauche, c'est préparé.
Et vous, les apôtres, vous aurez votre chemin à faire, votre chemin. Il va suivre. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, nouvelle leçon, là, elle est importante pour les disciples. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. À mon exemple, à l'exemple du Fils de l'homme, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà le Christ que je suis. Tu es le Christ, t'as raison Pierre, mais tu comprends pas. Je suis le Christ, non pas pour dominer, mais pour inviter l'humanité à me suivre sur ce chemin d'amour et de don. C'est vrai que ça passera par la mort, mais c'est la résurrection qui est derrière, et le triomphe, et la vie. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, alors vous connaissez aussi cette histoire, une foule assez grande était là, et l'aveugle Bartimée, qui veut dire fils de Timée, était assis au bord du chemin, en train de mendier. D'abord, ça se passe à Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho? Cette ville, vous la connaissez pour certains d'entre vous. Jéricho, c'est aussi la ville d'entrée dans la terre promise. C'est ce que nous raconte le livre de Jésus. Enfin, nous on a l'habitude de dire le livre de Josué. Mais en grec, c'est le même nom, hein. C'est le même nom, c'est Jésus. Donc c'est le livre de Jésus, fils de Noun, le successeur de Moïse. Que nous disons Josué, mais c'est dommage, parce que son nom c'est Jésus aussi. C'est ce Jésus qui déjà a fait passer le peuple à travers le Jourdain pour aller prendre Jéricho. Vous avez tout cela au chapitre 3 du livre de Josué, donc, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle dans nos Bibles, et au chapitre 6 pour la prise de Jéricho. Donc Jésus va passer, Jésus, fils de Marie, cette fois-ci, passe à Jéricho. Jéricho, c'est la ville d'entrée dans la terre promise. Et voilà que Jésus entre dans la terre promise, là, puisqu'il passe il était dans la Transjordanie, comme Moïse, qui est mort de l'autre côté du Jourdain, au mont Nebo. Donc il prend ce chemin, c'est ce chemin de Moïse qui est là. Et il rentre dans la terre promise, il passe par Jéricho, non pas pour prendre la ville, mais il va faire quelque chose, comme d'ailleurs Luc fera passer à Jéricho Jésus, c'est normal d'ailleurs, avec non seulement l'histoire d'un aveugle, mais aussi l'histoire de Zachée, qui est dans son fameux sycomore, c'est-à-dire son figuier sauvage. En fait, il rentre dans la terre promise, il rentre dans le paradis. Et le Zachée est comme Adam, caché dans les feuilles de figuier, et le figuier sauvage du paradis. Et là, Zachée est dans un sycomore, un figuier sauvage, et Jésus lui dit « Sors de ton figuier », comme Dieu dit à Adam, « Sors de là, vous vous cachez là, Adam et Ève, mais sortez, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé ?» Pour faire entrer Adam dans la terre promise, pour faire entrer Zachée. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Vous voyez que Luc, qui a l'histoire de Zachée, que nous n'avons pas dans Marc, c'est quand même toujours le même regard sur la ville de Jéricho, l'entrée en terre promise. Là, donc, avec Zachée, nous n'avons qu'un aveugle. Cette fois-ci, ça va mieux marcher qu'à la fin de la section précédente, parce que Jésus n'a pas besoin de s'y prendre à deux fois. Le chemin a été parcouru. Peut-être que la vision de la foi va être un peu plus claire pour les apôtres. Peut-être qu'ils commencent à mieux comprendre. L'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Toujours le mot chemin. Il était assis au bord du chemin quand Jésus passe. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David ». Attendez. Mettez-vous dans la scène, il y a ce mendiant qui est là, qui est aveugle, il entend du bruit, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus de Nazareth. Et le mendiant ne dit pas « Jésus de Nazareth, aie pitié de moi », il lui dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Fils de David, il faut comprendre que c'est un titre messianique. C'est-à-dire que Bartimée dit à Jésus, tu es le Christ. Ce que Pierre disait sans trop comprendre ce qu'il disait au début de la section.
Là, cet aveugle qui ne voit pas a la vision de la foi. Lui, il voit qui est celui qui passe. Il est le Christ. Il l'appelle fils de David, Jésus. Aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Ce titre messianique, cet aveugle le dit à celui qui passe, à ce Jésus qui vient du nord, de Nazareth, de Galilée. Mais tu es le fils de David, beaucoup le rabrouaient. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On appelle l'aveugle, on lui dit, confiance, lève-toi, lève-toi. Petite allusion, là encore, à la résurrection. Lève-toi. Il t'appelle, rejetant son manteau. Tiens, pourquoi Marc nous dit-il il devait avoir un manteau puisqu'il le rejette. Il rejette son manteau. Alors, si j'ai toujours en tête l'Écriture, je ne vais pas dire l'Ancien Testament, l'Écriture qui est toujours présente. L'Ancien Testament n'est pas ancien, il est là présent dans ce texte de l'Évangile, et dans tous les Évangiles, et dans notre lecture également d'Écriture. L'Écriture, l'Ancien Testament, ce que nous appelle l'Ancien Testament, d'autres disent Premier Testament pour justement dire qu'il est toujours présent. Que se passe-t-il quand Dieu dit à Adam de sortir de son figuier? Pourquoi il s'était caché dans un figuier sauvage? C'est parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient nus. Donc Adam et Ève se cachent dans des feuilles de figuier, comme Zachée, là je suis avec Luc, va se cacher dans le figuier sauvage. Et donc, quand Dieu va les renvoyer du paradis, nous dit la Bible au chapitre 3, verset 21, vous irez voir, 3, 21, quand Dieu fait sortir, je ne dis pas à Jéricho, Jéricho c'est la ville d'entrée, donc la ville de sortie, encore pour prendre Luc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il va sortir de la terre promise, et vous savez ce qui lui arrive. Donc, Jéricho, cette ville centrale, comme porte d'entrée et de sortie de la terre promise, quand Adam est jeté hors de la terre promise, Dieu lui fait un manteau, une tunique, dit-on, en poils d'animaux. Non. Dans la tradition juive, on comprendra autrement, non pas or, en peau de bête, c'est pas en poil, en peau de bête, la tradition biblique comprendra un manteau de lumière, c'est quand même plus joli. Hein. Mais Dieu fait un manteau à Adam et Ève pour qu'ils puissent ne pas être nus quand ils vont être hors du paradis. Et là, qu'est-ce que fait Bartimée? Il rejette son manteau. Il est comme Adam cette fois-ci, mais qui fait le chemin inverse. Il va suivre Jésus sur le chemin de Jérusalem, dans la terre promise, et pour aller jusqu'au cœur de la terre promise, qu'est Jérusalem. Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il va vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Drôle de question de la part de Jésus. Il a devant lui un aveugle qui lui dit « Aie pitié de moi » et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Un peu curieux. Jésus, c'est Jésus qui est aveugle, il ne voit pas l'aveugle ou quoi là? Bon, vous comprenez. Jésus ne fait pas les choses automatiquement. L'aveugle lui répond « Rabouni », que je retrouve la vue. Rabouni. Il y a donc cette relation avec Jésus qui va être faite, et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Il faut la foi, et cette quatrième section, comme les autres, se termine donc avec un acte qui concerne la foi. On a vu, avant c'était du savoir et pas de la foi, avec les esprits mauvais, puis la famille de Jésus qui ne croyait pas, et puis ensuite on a eu l'aveugle de Bethsaïde qui va commencer à comprendre, un peu comme les disciples vont commencer à comprendre, même si pour Pierre, Jésus lui dira « Ta vue c'est pas les vues de Dieu, c'est pas comme ça qu'il faut me regarder. » Mais au bout de tout ce chemin, il y a le pauvre qui est là, à Jéricho, qui va suivre Jésus. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Et lorsqu'ils approchent de Jérusalem, et près de Bethphagée, mais ça,
C'est pour la prochaine fois, 5e section. Nous nous arrêtons là.